comme Geff. Gresley Geff aussi, Zangitan. C'est parti, Maeda Tyson versus Zangitan dans ce Kanagawa c'est Kanagawa versus Aichi, avec ici le premier match test pour Maeda Tyson, puisqu'ici je vous dis hein, c'est quasiment le meilleur dictateur japonais sans pas dictateur japonais, je vois dictateur parce que je vois marqué Tyson V. Vas-y, il joue pas Vega, Tyson, ils sont complètement bourrés dans les notations là. Non, le meilleur évidemment Zangief du Japon, avec le reversal 360 qui passe. Allez, Maeda Tyson dont la barre d'énergie a été un tout petit peu entamée, le short jump bas gros point. Regardez, ex-dash trait dans le bas milieu, dans le trait de medium punch, c'est bien joué, le high punch qui repasse et le zoning qui s'installe avec le dash trait high punch. Encore Maeda Tyson qui fait la course en avance, il a du mal Zangitan, il a du mal ici à trouver l'ouverture, à approcher son adversaire, il prend une balayette de kilo à distance, c'est bon, il l'a vu Maeda Tyson, mais ce dash trait se fait punir par un 360. Attention, bas gros point cross-up, enchaînement live, bas gros point cross-up et le backdash pour éviter tout ça. Maeda Tyson est comme le vent, il évite absolument tous les mix-up de Zangitan. Il a un anti-vortex intégré à ses deux mains avec cette botte qui passe. Oh là 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 là, mesdames et messieurs, Maeda Tyson est tout simplement superbe. Ce boxeur me fait provoquer des érections malgré ce dash hopper qui passe dans le vent, puni par la chop, high kicks. Voilà, il est obligé de canceller son ex-mariage, c'est passé dans la garde, son option select là, le pif de 360 puni par une balayette. Maeda Tyson qui met la pression sur Zangitan qui est maintenant très proche du coin. On charge un peu la barre du super du côté de Tyson qui ici est en train de gérer la distance comme un dieu, il est à distance pour ne pas se prendre les HK, pour ne pas se prendre les medium punch, et toujours à distance pour sortir une balayette de n'importe où. C'est tout simplement superbe. Ex-dash hopper, back-dash immédiat pour éviter un 360, voilà l'enchaînement de light, c'est de la kick extra verte, le bourg presse évité par headbutt, le 360 dans le vent puni par la balayette. Ce gros point, safe jump à la relevée de la part de Maeda Tyson qui passe un high punch, qui est en retard à l'énergie. Maeda Tyson qui doit refaire maintenant son écart, le ex-dash hopper, et ça passe pas du tout ça sur Zangitan, il le voit, il le grille, bien joué la saving back-dash pour éviter le bourg presse, le medium kick a fait mouche. Attention, enchaînement de light, la balayette qui passe, tentative de provocation de pif qui ne sort pas du côté de Zangitan, qui en a déjà sorti un de pif, il ne va pas réitérer cela. Et Maeda Tyson toujours un tout petit peu en retard à l'énergie, il faut dire qu'il en a pris pas mal d'ex main verte malheureusement. Ça zone énormément, dash trait dans la garde, le high punch, encore un dash trait dans la garde, le dash trait qui passe, la pression de tous les dieux de la part de Maeda Tyson, il ne se sort pas comme ça Zangitan de ce pressing là, le dash trait cassé par un balai punch. Attention l'ultra dans l'ariat. Oh mon dieu, oh là là, nom de nom, qu'est-ce que c'est fort. Oh Maeda Tyson, mesdames et messieurs, Maeda Tyson est tout simplement incroyable. C'est un monstre qui remet ici les compteurs à égalité. Ce monstre en est quasiment à beat by 4. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement fou ce boxeur. Mais ce boxeur, qu'est-ce qu'il est fort, mais juste un lariat quoi pour charger la barre de super, juste un tout petit lariat, et immédiatement dès que le lariat sort tu prends une ultra pleine gueule. C'est juste fou quoi, bien joué, très bien joué hein, de la part de Maeda Tyson évidemment ici qui s'impose dans ce match face à Zangitan. C'était le premier test, et Zangitan qui se fait sortir directement. Ouais, c'est quand même un truc de taré hein. C'est un véritable truc de taré. Et voilà, pour reprendre l'avantage, la team Aichi à Maeda Tyson, et il va être opposé à Tuk. Le dictateur de l'équipe Kanagawa, meilleur dictateur japonais
dans un match qui promet d'être tout en camp et tout en zoning. Quand on sait que Tuc c'est ce qu'il préfère, hein. Tuc il va pas chercher, il dit ça dit très moche. Enchaînement de light headbutt. Attention à cette petite jet cross-up balai punch, c'est protégé. Voilà, Tuc qui a pas fait une entrée de match très significative, bien joué. Le knee press pour casser le X-dash. Allez, il est revenu dans la partie. Tuc avec ce knee press qui a touché 2 hits. On essaye de gérer la distance tranquillement, on s'avance, on se recule, on se protège. Ah, c'est bien joué, on charge la barre de super avec des knee press dans le vent, c'est des headbutts de l'autre côté. Ah, le knee press qui n'a touché qu'un hit avec ce psycho crusher pour casser le follow-up derrière la saving qui a fait mouche. Tuc qui est en retard à l'énergie mais bon qui fait quand même le travail. Dash smash dans la garde, vous avez vu, hein, Tuc c'est vraiment du dictateur de zone, du dictateur de camp. Ça, il n'y a pas photo, mais bon en même temps vous n'avez pas d'attaque avec dictateur. C'est pas le dictateur de 2X, vous pouvez attaquer en continu sans relâche. Là finalement vous êtes très vite limité. Si vous sautez vous faites punir. Donc bon, comme grosse phase d'attaque vous avez HK quoi, c'est tout. Et puis vous ne verrez pas spécialement mettre des trucs derrière. Donc ça s'arrête finalement assez vite. Attention c'est avec dash low, bien joué, arrêté par la saving. Malheureusement ça ne touche pas Maeda Tyson qui s'y peut punir. Il reste 15 secondes au compteur, évidemment ça risque de jouer très fortement au time over. Le balai kick knee press, balai punch dash tray, la balai qui passe et Maeda Tyson qui va très probablement terminer avec le chrono. Attention cette saving, il la prend. Ah il rate malheureusement son ultra, mais de toute façon je pense que ça aurait pas suffi. Ça n'aurait pas suffi parce que du temps que le mec s'excite, ouais attention je vais t'envoyer l'ultra, regardez, animation ultime mortelle, yo yo yo. Bah il y a déjà 3 secondes de chrono qui est déjà passé. Donc du coup le premier hit malheureusement de l'ultra n'aurait pas touché. Allez, premier round donc pour Maeda Tyson au time over. Allez, Tuc qui passe à l'attaque avec ce gros point ici évité par le dash tray. L'empty jump chop déchopé par Tuc, qui se prend encore un smash, balayette dans la garde, le saut arrière, gros point dash avant chop, punaise. Mais c'est pas possible, tu t'attends à une balayette, c'est même pas une balayette, c'est une back throw qui arrive pour remettre l'adversaire dans le coin. Et c'est parti, soit HK, balai punch, ten HK, balayette, vous avez vu ça. Ça si c'est pas du pressing de boxer. Allez, X-dash hopper, X-dash hopper, X-dash hopper. Et headbutt derrière les lights, c'est tout simplement fou. Tout simplement fou. Le massacre continue. Tuc n'a rien pu faire. Maeda Tyson beat by 5. Qui va pouvoir arrêter Maeda Tyson? Qui va pouvoir l'arrêter? Parce que pour le moment ça n'est vraiment pas gagné. Les adversaires tombent comme des mouches les uns après les autres. Voilà, c'est terrible, mais bon, c'est ainsi que ce soit Include, que ce soit U-Slide, que ce soit Chuck, que ce soit Zangitan, que ce soit Tuc. 2 épreuves, hein, quasiment meilleur Gev japonais, meilleur dictateur japonais. Tous se sont fait démonter par la puissance de Maeda Tyson. Mais attention, un beat by c'est quelque chose de très difficile à maintenir. Maeda Tyson doit faire de plus en plus d'efforts pour arriver à maintenir les adversaires. Et ce n'est pas le 3e Abel du Japon qui me contredira, puisque c'est lui ici qui va rentrer en jeu. Iraga, le 3e Abel japonais à 97 000 BP, qui va affronter donc Maeda Tyson.